Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission de l'école du sabbat. Esther, jeune orpheline et membre d'un groupe ethnique défavorisé, appartenant à une religion minoritaire vivant dans l'empire le plus puissant de son époque, devint une missionnaire pour l'Éternel. La narration de son histoire nous présente certains principes intéressants qui nous aident à comprendre ce que nous devons accomplir comme témoins du Seigneur dans des circonstances particulières. Pour cette rencontre, nous avons des invités spéciaux que j'ai l'honneur de vous présenter. Nous avons notre ami aidant, Zialo, Ba Ibrahima et Kamono René pour nous aider à comprendre l'histoire d'Esther. Mais nous allons demander à notre ami Ba d'invoquer la présence du Seigneur. Divin Roi des cieux, nous voulons te rendre toute la gloire de ce que tu permets que nous puissions nous réunir ici et maintenant pour échanger au sujet de ta parole. Nous ne savons rien, nous avons besoin de ton esprit. Viens nous éclairer, viens nous diriger, viens nous guider. Telles sont les grâces imméritées que nous te demandons au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Maintenant que nous avons planté le décor, le thème principal de notre étude de l'école du sabbat, c'est les missionnaires bibliques. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre personnage du nom de Esther. Comment présentez-vous Esther? Oui, Ibrahima? Alors, selon la parole de Dieu, Esther est une jeune fille juive qui a été déportée en Perse, comme nous avons connu les différentes guerres. Et Esther signifie étoile. Donc c'est une étoile d'Israël qui s'est retrouvée en captivité en Perse. Et Dieu l'a utilisée pour délivrer son peuple. Et comme nous allons le voir au cours de notre échange. Oui, qui d'autre qui a quelque chose à ajouter? Oui, Zialo. Je peux dire que Esther, dans le temps, quand elle était avec son cousin, s'appelait Adassa. Et pour ne pas montrer l'histoire des Juifs, son cousin a voulu changer son nom pour devenir Esther. Et Esther va nous montrer par la suite, dans le peuple perse, qu'elle a été l'enfant vraiment de Dieu. Ok. Zialo, déjà dans ton intervention, tu nous introduis dans une autre partie de notre entretien, Adassa, et on refuse qu'elle décline son identité. Pourquoi? Oui, disons qu'en Perse, la Perse à l'époque constituait un empire, je peux dire une superpuissance à l'époque. Et ce royaume ou bien empire avait pris des captifs d'Israël, les avait subjugués, ils étaient donc en Israël. Il faut dire que la condition d'Esther n'était pas vraiment favorable, je peux dire, parce qu'il fallait une certaine prudence pour ne pas être, je peux dire, maté, si vous le permettez, par la Perse, comme on le dit. Donc, il y avait Esther, avec aussi ses compatriotes qui étaient esclaves. Il fallait donc faire tout pour ne pas vraiment susciter, je peux dire, le regard ou bien la main forte de la Perse sur cette population-là qui était un peu minoritaire et qui vraiment vivait en Perse dans une certaine peur. Ok. Donc, il faut dire qu'ils étaient en territoire étranger et la Perse était un empire idolâtre. Donc, eux qui adoraient Dieu avaient peur de leur sécurité, alors il ne fallait pas montrer, de s'affirmer en public. Donc, mais Esther, dans l'évolution, on voit que Esther apparaît dans un palais. Qu'est-ce qui a suscité cette présence au palais du roi Assuérus? Oui, Aidan? Bon, je crois qu'il y a eu des circonstances qui ont favorisé la présence d'Esther au palais. En l'occurrence, l'absence de la reine, Vasti qui était l'épouse du roi, Xerxès. Et selon l'histoire, le roi avait offert un banquet. Et donc, comme le dit le passage, il était un peu sous l'emprise du vin. Et il a donc fait appeler sa femme pour la présenter à ses illustres invités. Et donc la reine a refusé d'obtempérer.
Et puis ça a conduit à son éjection du palais. Ok. Bon, la reine Vasti, quand nous parcourons la Bible de Esther chapitre 2 au chapitre 5, nous voyons toute l'histoire là. Et la reine Vasti refuse de venir, mais elle a juste refusé et on l'a chassée du palais. Mais pour la présence d'Esther au palais, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet? Oui, Ibrahima. Oui, je vais dire que l'arrivée d'Esther au palais est toute une histoire. Comme l'a dit notre ami tout à l'heure, voilà que le roi, dans sa colère, a demandé à ses eunuques, à ses serviteurs, de faire venir toutes les filles vierges pour qu'ils puissent avoir une autre reine en remplacement de celle qu'il a bafouée, comme on peut si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il ne voudrait pas que son attitude se répercute encore sur les femmes de son royaume. Donc voilà que les femmes arrivent, mais Dieu a son enfant quelque part. Et quand le roi a été en contact avec Esther, automatiquement, il a préféré aux autres. Donc elle est tout de suite devenue la préférée du roi, donc la future reine. Donc, dans la sélection que le roi voulait faire des jeunes filles vierges, son choix s'est porté sur Esther. Maintenant, pour revenir à notre contexte, puisqu'on parle de missionnaire biblique, qu'est-ce qui a fait d'Esther une missionnaire pour le Seigneur? Oui, vraiment, je vois la providence divine dans cette affaire-là. Parce que ce n'était pas évident qu'une orpheline, et puis issue d'une, je peux dire, communauté religieuse et aussi ethnique, aussi minoritaire, puisse se retrouver quelque part dans le palais royal. Donc c'est la main de Dieu qui était à l'œuvre. Ici, donc, quand nous lisons, nous voyons que Esther, quelque part, Dieu la positionne pour accomplir une certaine mission. Okay. Donc on peut dire que nous aussi, on peut, aux yeux humains, ne rien avoir pour servir l'Éternel. Mais Dieu qui lit dans les secrets peut nous choisir pour une mission spéciale, comme il a eu à faire pour Esther dans le palais du roi Assuérus. Oui, Ibrahima. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu, il a un plan pour tout le monde. Dans son plan, Esther devait sauver son peuple à un moment donné. Voilà pourquoi elle a été la préférée. Cela ne veut pas dire que Esther était la plus belle de toutes ces jeunes filles qui défilaient. Mais Dieu l'a qualifiée. Dieu l'avait qualifiée et Dieu l'a choisie. Ok. Pour le faire connaître. Parce que dans le début, on a vu que le peuple avait peur. Pour dire que, pour parler de Dieu, quelles que soient nos craintes, quel que soit Dieu trouvera toujours des moyens pour que nous puissions parler de lui. Parce que le peuple au début avait peur de parler de Dieu. Mais voilà que Dieu crée une situation s'est créée et Dieu profite de cela pour révéler son identité, pour ne pas dire son nom à tout le monde. C'est parce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Non, c'est dire que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être toujours prêts pour le service, parce que Dieu a un plan forcément pour chacun de nous. Il l'a fait pour plusieurs dans la Bible, et je pense que nous aussi, nous sommes destinés à une mission particulière. Nous devons donc nous sentir, nous mettre à la disposition de Dieu, et puis être toujours disponible. Voilà, pour le maintenant, qu'est-ce qui va pousser maintenant Esther à faire connaître ce Dieu qu'elle ne voulait pas faire connaître au début? Ok, bon, quelque part, c'est vrai, dans tous les récits, tous les chapitres, les chapitres évoquent cela. Il y avait, je peux dire, un homme qui vraiment n'aimait pas la tête de Mardochée, qui est le parent de, je peux dire, de Esther. Je parle de la personne de Haman. Haman qui va se positionner, rempli d'orgueil, d'une certaine fierté, va chercher à écarter un peu tous ceux qui vont constituer un obstacle sur son chemin. Puisque nous échangeons Kamounou pour aider ceux qui nous suivent, il faut dire que cette partie dont nous en parlons se trouve dans les chapitres de Esther, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et 5. Effectivement, c'est ça. Voilà. Puisque ce sont des longs chapitres, c'est pourquoi on ne les parcourt pas. Oui, Kamounou, tu peux continuer. D'accord, effectivement. Donc, il va sans dire que ce dernier donc, va nourrir une certaine haine à l'encontre de Mardochée. Et cela va mettre non seulement Mardochée dans un danger total, mais tous ceux qui sont de la même communauté ethnique que lui. Voilà.
Oui, Ibrahima. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler d'Esther sans évoquer Mardochée, qui a joué un si grand rôle. Moi, je pense que si Mardochée a voulu taire le nom originel d'Esther et lui donner le nom d'Esther, c'est tout simplement parce qu'il savait que là où il se trouvait, les Juifs n'étaient pas les bienvenus. Parce que le conflit qui a opposé Haman à Mardochée pouvait se régler d'homme à homme, comme on le dit. C'est-à-dire Haman pouvait faire tuer Mardochée et on n'en parlait plus. Mais la parole nous dit, quand on lit Esther 3 au verset 8, on nous dit, je vais faire la lecture, alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Donc du coup, on voit que Mardochée avait connaissance de ce peuple-là. Ce peuple qui était différent. Haman. Haman avait connaissance de ce peuple-là. Un peuple différent, qui a ses lois à part, qui ne marche pas comme les autres. Donc, qui est un peu écarté. Donc, ça a créé là une certaine haine. Parce que, pour qui ils se prennent, ceux-là? Vous venez d'arriver et puis vous êtes... Donc, tout de suite, quand il a appris que Mardochée venait de ce peuple, il voulait faire d'une pierre deux coups. En tuant Mardochée, éliminer carrément ce peuple. Donc, il y avait cette rancune-là même du peuple d'Israël qui nourrissait depuis longtemps. Donc, Mardochée a été simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Pour ajouter un point à ce que Mardochée, l'attitude de Mardochée vis-à-vis de sa nièce Hadassa devenue Esther, pour dire que quand nous sommes en territoire hostile, nous devons être prudents et sages dans l'accomplissement de la tâche que Dieu nous a assignée. Il ne faut pas s'exposer, mais il faut être prudent dans ce que nous voulons faire pour la gloire de Dieu. J'ai voulu renchérir un peu ces propos. Il est dit dans le chapitre 2 de Esther, à partir du verset 21, quelque part, il est dit que dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose. Ouais, il y avait une conspiration et Mardochée a juste vraiment été témoin, il a été informé. Bon, la circonstance a fait qu'il a pris connaissance de cela. Le chapitre 3, verset 1, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Ammédatha, et on dit l'éleva en dignité. Quelque part, la suite nous dit qu'il voulait que tous ceux qui sont vraiment sous sa... je peux dire, sous son autorité, se prosternent devant lui, y compris même Mardochée. Mardochée a trouvé que non, comme un homme aussi fier, peut vraiment, orgueilleux, peut vraiment imposer une telle chose. Et non seulement selon sa foi, seul Dieu méritait la révérence. Dieu méritait d'être vénéré, non un homme. Voilà. Et donc, voici donc, je peux dire ces deux points-là qui ont fait qu'il était dans le collimateur même de ces conspirateurs-là. Voilà. Et aussi, il faut dire que voulant rester fidèle à Dieu peut susciter la haine de certaines personnes. Et c'est ce qui est arrivé entre Haman et Mardochée. Mais quand nous persévérons et que nous restons fermes, ce que l'ennemi prépare pour nous se retourne contre lui. Toujours. Parce qu'à la longue, nous allons voir que le roi va se souvenir que celui qui avait déjoué, le coup n'avait pas été honoré. Et il va appeler Haman pour demander ce qu'on devait faire à un tel homme, croyant que c'était lui. Il va donner toutes sortes de choses, mais pour finir, c'est lui qui était obligé de faire et promener Mardochée. Oui, et donc je vois que tu veux ajouter quelque chose. Pas vraiment, mais en fait, toujours dans le contexte de la fidélité à Dieu, c'est-à-dire quand nous servons Dieu et que nous respectons ses principes, quels que soient les obstacles que l'ennemi peut mettre sur notre chemin, nous finissons toujours par accomplir la mission avec l'aide de Dieu. Voilà, donc nous devons pouvoir nous servir de ces exemples-là et puis avancer dans notre marche en tant que chrétien. Et donc, en tant que missionnaire, les obstacles ne doivent pas nous arrêter parce que Dieu fait toujours un chemin. Merci beaucoup. Je veux ajouter quelque chose. On a vu que Mardochée a été vraiment fort dans la foi.
malgré que Haman l'a persécuté, il a demandé à ce que il a porté un sac pour montrer que vraiment son Dieu est fort. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aller, et Esther va envoyer un homme pour son serviteur pour dire à son cousin d'enlever ses vêtements. Mais il a dit non, que nous devons rester fermes. Et ils ont décrété des jours de jeûne, ils ont jeûné, ils ont prié. Et la reine Esther a eu faveur aux yeux du roi. Ok, avant d'en arriver à là, avant que Mardochée ne jeûne, nous allons lire ensemble Esther 4, verset 14. Oui, oui, d'accord. Je trouvais le passage. Esther 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci. Voici le décret d'extermination de tout le peuple juif qui est sorti par Haman. Et Mardochée qui a eu vent de cela, jeûne et demande à tout le peuple de faire de même. Mais voici sa nièce Esther qui est hésitante. Et il fait sortir cette phrase. De quelle manière l'idée derrière cette phrase peut-elle s'appliquer à vous et à moi aujourd'hui? Alors, moi, je comprends que, je peux dire que là où chacun se trouve, hein, quel que soit le domaine d'activité ou bien, je peux dire le contexte, sachant que c'est juste Dieu qui permet cela pour un temps. Et prenons cela comme une mission que Dieu souhaite que nous accomplissions avec son soutien. Et Esther, dans son cas, peut-être elle aurait pu perdre cela de vue. Comment elle, qui est orpheline, elle est devenue reine. Elle pouvait perdre cela pour dire vraiment, je peux dire, profiter de sa position de reine, vivre, assurer sa sécurité. Assurer sa sécurité, sauver sa vie, comme on le dit. Mais ici, son oncle lui fait comprendre que si tu es arrivé là, ne te dis pas que c'est le coup du hasard. Dieu permet cela pour un temps. Et comme aujourd'hui, il y a cette épreuve qui s'impose, ça veut dire que tu dois agir. C'est là maintenant que tu dois comprendre pourquoi Dieu la raison pour laquelle tu es ici en tant que reine. Ok, oui, Zialo. Oui, il va ajouter son idée. C'est que comme on a dit au début, on a dit Dieu a un plan pour chaque personne. Et quand il a tracé le plan... Et nous sommes des missionnaires. Oui, nous sommes des missionnaires. Et quand il a tracé le plan, nous ne pouvons pas faillir à ce plan-là. Il faut que ce plan-là se réalise. Voilà pourquoi Esther, en ce moment si précis, elle devait être dans ce royaume de Perse-là pour pouvoir délivrer le peuple des Juifs. Donc, en un mot, là où on se trouve, chacun se trouve, les places que nous occupons, les bénédictions qui nous arrivent à un moment donné de notre vie sont planifiées ou bien sont voulues par Dieu pour un but bien précis. N'est-ce pas? Oui, Ibrahima. Oui, je vais dire, à la suite des amis, c'est quand même juste parce que Dieu te met à une position parce qu'il sait que de cette position-là, tu pourras aider ses enfants un jour. Dieu te donne souvent des richesses. Ou bien tu seras un canal de glorification. De glorification. Aujourd'hui, tu es dans le confort, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas gratuit. Dis-toi que tu seras amené un jour à glorifier le nom de Dieu à travers ça. Donc ne disons pas, ah, c'est ma propre connaissance qui m'a donné ça. Bon là, les autres qui se débrouillent, allez prier, Dieu aussi va vous bénir. Parce que moi, là où je suis arrivé là, Dieu m'a béni. Donc non, Dieu te bénit pour qu'en retour, tu puisses soutenir les autres. Et là, Esther l'a compris. Esther qui n'était rien, qui se retrouve au palais, parmi une multitude de jeunes filles. C'est toi qui as été choisie. C'est d'abord une bénédiction. Toi, l'étrangère, tu as été choisie. C'est d'abord une bénédiction. Et tu te trouves être la favorite du roi. Et aujourd'hui, c'est sur toi que tout le peuple d'Israël s'accroche. Parce que c'est de toi que dépend leur salut. Leur salut. Et elle a compris. Je pense que par son geste, elle a sauvé le peuple d'Israël. Donc la mission que Dieu avait pour Esther a été accomplie. Elle ne s'est pas détournée de voilà, cela. Voilà, c'est pas détourné. Oui, Edan. Oui, toujours pour ajouter à ce qui a été dit, ça peut être d'une position confortable, comme celle de la reine Esther. Comme le contraire aussi. Voilà, comme le contraire. Mais dans tous les cas, Dieu nous prépare à ces positions-là.
On l'a vu dans le cas de David, voilà, qui a dû batailler avec des animaux sauvages et en fin de compte venir délivrer le peuple d'Israël de Goliath. Oui. On l'a vu aussi avec voilà, Job, avec c'est Joseph, oui, Joseph, voilà, qui a dû avoir une situation de famille très difficile, mais à la fin, on a vu qu'il a sauvé tout son peuple de la famine. Et voilà, donc, quels que soient les endroits où nous sommes, quelles que soient les situations dans lesquelles nous passons, que ce soit confortable ou non, nous devons savoir que Dieu nous prépare à quelque chose de grand. Et nous devons, comme je l'ai dit... Merci Aidan pour d'avoir fait ressortir cet aspect, parce que si on restait sur le côté externe, on allait dire non, il faut être seulement dans une situation confortable pour être un missionnaire, pour dire non. Mais pour dire que quelles que soient nos positions, les circonstances de la vie, on peut toujours faire éclater la gloire de Dieu. Mais puisqu'on parle de missionnaire, on parle de salut ici, de spiritualité. Pour dire que dans l'Église, je peux être peut-être celui qui a assez de connaissances. Il y a une foi aussi forte. Je dois être au service des plus faibles dans la foi. Oui, René. Oui, l'autre point que peut-être qui pouvait nous échapper, c'est un peu l'autre revers. Il a dit que si tu te tais maintenant, le secours surgira d'autre part. Okay. Souvent, quand on perd de vue la mission à laquelle Dieu nous a appelés, Dieu choisit autre personne. C'est ça. Comme dans les évangiles si bien mentionnés, le Seigneur a dit, même les pierres, si vous taisez voilà, les pierres feront, voilà. Pour lui, Dieu peut susciter le salut de nulle part, choisir qui il veut. Mais le plus important, c'est que celui qui a été choisi, il y a son salut dans l'appel. Ok. Donc nous retenons à travers l'histoire, l'expérience d'Esther comme missionnaire pour dire que nul n'est indispensable pour faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est un privilège que Dieu nous accorde en nous appelant. Donc, si on se détourne, Dieu trouvera d'autres personnes pour faire. Donc, c'est pourquoi on doit être humble dans la tâche que Dieu nous a confiée. Oui, Ibrahima? Bien, je voudrais... Je ne sais pas si ça fait partie de vos différentes questions. Comment Esther a sauvé son peuple? Comment elle a parlé au roi? Et qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre pour pouvoir toucher le cœur du roi? Je pense que cette question... Oui, allons-y, puisque tu as commencé et que nous échangeons. Oui. Ça m'a vraiment plu. Voilà une jeune femme qui veut parler à son époux, parce que le roi, c'est son époux. Elle met tout en œuvre. Elle invite, elle prépare les meilleurs mets, il mange, elle ne lui dit rien, il retourne chez lui, il revient encore, elle fait les mêmes choses. C'est-à-dire, elle prépare déjà son cœur. Mais nous, on doit le comprendre de différentes manières. C'est ça. Quand nous allons très souvent parler de Dieu à ceux qui ne savent pas, ne le faisons pas brutalement. C'est ça. Parce qu'on risque de blesser ces personnes et on risque même de les faire fuir. Allons pas à part. Si c'est la nourriture qu'ils aiment, donnons la nourriture qu'ils aiment. Et vous voyez que le cœur sera préparé. Mais le plus important, c'est d'abord de prier. Ils ont fait 3 jours de jeûne, qui est devenu le jeûne Esther. 3 jours de jeûne. C'est vrai. Là où les enfants de Dieu se trouvent, l'ennemi est présent. Donc, il faut déjà, ces barrières-là, il faut les baliser d'abord avec le feu du Saint-Esprit. Et puis maintenant, aller sur le côté physique, voir ce dont ils ont besoin. Comme ça, quand le message arrive, il n'y a pas de raison. Le cœur est prêt à recevoir. Le cœur est prêt, il n'y a pas de raison. Devient un terrain fertile voilà. Là, pour germer. Le roi ne pouvait pas dire le contraire. C'est ça. Parce que la reine l'avait déjà totalement... Lui-même, il était impatient. Dis maintenant ce que tu veux là, dis vite. Parce que tout ce que tu as fait là, je sais que ce n'est pas cadeau. Je sais qu'en retour, il y a quelque chose. Donc, dis, il faut me libérer. Donc là, je pense que la reine, elle a été vraiment, vraiment très sage et Dieu l'a vraiment inspirée. Et on a vu que le résultat a été ce que tout le monde a espéré. Le décret de mort qui était sorti a été annulé et les ennemis eux-mêmes ont payé le prix après. Donc, puisque nous avançons vers la fin de notre entretien de ce jour, il y a eu un édit d'extermination du peuple juif en quelques secondes ou quelques minutes. Quel parallèle pouvons-nous tracer avec cet édit et la fin des temps? Bon, moi, ce que je voulais d'abord dire, pourquoi c'est le peuple juif qui a été choisi pour être exterminé? C'est d'abord comme ça que je voulais comprendre.
D'abord, ce peuple, comme on l'a lu, avait une manière de vivre, avait une manière d'adorer. Vivait selon La volonté de Dieu. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Avait une manière d'adorer, une manière de se conduire, une manière de se comporter. Mais dans les derniers temps, je pense que ces mêmes choses-là vont encore se répéter. Ceux qui vont obéir à Dieu, marcher selon ses principes, ne seront pas aimés des autres. Donc, les gens iront combattre ces personnes-là. Donc, il faudrait que nous puissions, en même temps que nous lisons l'histoire d'Esther, nous puissions nous remémorer cette histoire-là chaque jour. Qu'un jour viendra où ces peuples-là viendront contre ceux qui vont garder encore la parole de Dieu vivante et garder encore le commandement de Dieu. Mais restons toujours fermes, car notre Seigneur a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Vraiment, merci beaucoup. Et on doit retenir que, quels que soient les dits d'extermination, quel que soit ce qui sortira, le salut est toujours garanti. Amen. Lorsque nous nous laissons diriger par Dieu, nous gardons notre foi en Dieu. Donc, nous voulons vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de nous aider à partager cette vérité et ce message avec ceux qui nous suivent de par le monde. Donc, ce que nous retenons est que dans un terrain hostile, Esther est restée missionnaire quand même pour Dieu. Alors nous aussi, nous pouvons nous trouver dans les mêmes circonstances, favorables ou défavorables, mais soyons prêts à faire le travail de Dieu. Chers amis, nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre étude. Que retenir? Aujourd'hui, comme au temps d'Esther, l'ennemi de l'Église de Dieu se dresse contre tous ceux qui veulent faire sa volonté. Mais comme Esther, restons fermes par la foi, car la sentence que l'ennemi prononce contre nous retourne toujours à lui. Merci, que l'Éternel vous bénisse et vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre. Remercions Dieu pour le temps que nous avons passé ensemble. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Tu as été avec nous, tu as dirigé toutes choses. Aide-nous à être des modèles comme Esther. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.